Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2019. Voici les titres. Le Léman Express doit être inauguré le 15 décembre prochain. À 3 mois de cette échéance très attendue, les autorités compétentes organisaient ce vendredi un exercice de secours grandeur nature avec un scénario catastrophe. Preuve du caractère exceptionnel de cette opération et la participation de 1200 figurants sur place. Et puis nous irons à Meyrin en Suisse pour une visite un peu particulière. Emmanuel Jaude a pu pénétrer à l'intérieur du CERN 24 heures avant les journées portes ouvertes prévues ce week-end. Un événement traditionnel qui généralement attire près de 80 000 personnes sur 2 jours. Ce vendredi avait lieu sur la future ligne du Léman Express un exercice de secours grandeur nature pour évaluer l'ensemble des dispositifs mis en place si un drame devait se produire. Cet exercice était très attendu à 3 mois de la mise en service de la ligne ferroviaire transfrontalière. Le Léman Express devrait transporter 50 000 personnes par jour. Reportage sur place de Camille Rivollet et Jean-Paul Crespi. Un train roulant de Genève à Annemasse a percuté un obstacle dans le tunnel passant sous la frontière en milieu de matinée. C'est le scénario imaginé par les autorités franco-suisses. Les secours s'activent pour s'occuper des quelques 1200 figurants. La population s'est ainsi retrouvée directement impliquée dans cet exercice. Les futurs clients du Léman Express sont ainsi devenus actrices et acteurs de leur sécurité. On voit comment les secours se développent, comment ils organisent pour le triage des blessés, comment ils s'occupent des urgences. Et puis ils peuvent constater comme ça aussi des choses à améliorer. Les entités se connaissent bien, elles ont l'habitude dans le courant ordinaire de travailler ensemble, elles ont des processus qui sont similaires, elles ont des techniques d'intervention qui sont similaires. Et puis maintenant, il faut faire l'ajustage, le réglage fin, le dispositif est énorme. Nous avons plus de 100 observateurs qui sont engagés sur l'exercice. Chacun des services a mis des observateurs à disposition pour leurs propres besoins, et puis un certain nombre d'observateurs supra qui se concentrent sur ces modalités de coopération binationale. L'un des enjeux de cet exercice était de mettre en mouvement de façon coordonnée et cohérente les équipes de secours issues des 2 pays avec leur propre doctrine d'intervention pour les cas d'urgence majeure. Si un jour un accident survient, on aura en tout cas l'habitude d'avoir pris en charge ce genre d'événement de grande ampleur, de voir et d'apprendre de ses erreurs, puisque bien évidemment on commet des erreurs et on peut les corriger, c'est ce qui est la chose la plus importante. Ça reste un exercice avec toutes les contraintes et les biais qui sont inhérents et qui font que l'ambiance est différente et les conclusions qu'on peut en tirer restent des conclusions qui sont évidemment soumises à ces limitations. Les associations agréées de sécurité civile, les centres hospitaliers, les organisations de gestion de crise du canton de Genève et de la Haute-Savoie sont également mobilisées pour cet exercice. Au total, ce sont 900 professionnels. En cette fin d'après-midi, l'exercice prend fin. Soyons-en sûrs, toutes les leçons seront tirées pour optimiser au mieux le travail des secours franco-suisses. Reste une inconnue, seront-ils aussi efficaces qu'aujourd'hui si un réel accident devait se produire ? On parle tourisme à présent. À quelques mois du début de la saison d'hiver, Savoie Mont Blanc Tourisme organisait son traditionnel rendez-vous de présentation du territoire à Paris. Un événement regroupement de nombreux partenaires et qui vise à présenter toutes les nouveautés de l'année. Emmanuel Jaude a fait le déplacement dans la capitale. Près de 70 stations et presque autant de journalistes s'étaient rassemblés ce vendredi au cœur de la capitale. Un événement traditionnel pour Savoie Mont Blanc Tourisme qui en a profité pour faire connaître les futures évolutions du monde de la montagne. Depuis plusieurs mois, avec des professionnels, des opérateurs du tourisme, on essaye de faire en sorte de voir comment on pourrait améliorer en fait cette accessibilité en proposant des séjours qui ne sont pas du samedi au samedi, mais qui peuvent intervenir dans la semaine sur des arrivées-départs à d'autres moments. D'ailleurs, plusieurs tours opérateurs ont d'ores et déjà choisi de proposer des séjours décalés, un effort qui devrait être payant dès cette saison hivernale. Nous, n'étant pas propriétaires des logements, le grand enjeu maintenant, c'est d'obtenir des offres de la part de nos partenaires hébergeurs. Donc la plupart sont assez volontaires pour jouer le jeu, mais c'est vrai que ça implique des difficultés sur place pour la mise en place. C'est moins simple que de faire un samedi, mais on a quand même noté une réelle volonté. Donc à terme, je pense que ça devrait vraiment se développer ce type de séjour. Quant aux stations, cela fait plusieurs années qu'elles ont observé cette transition. Un état de fait qui pousse les acteurs du tourisme à changer leur modèle et proposer de nombreuses nouvelles activités. Déjà, c'est plus un séjour 100% ski. Avant, les gens partaient au ski, mais que pour faire du ski. Mais maintenant, il faut aussi vraiment développer les activités annexes. Donc,
Donc par exemple, le spa, c'est une très bonne chose, parce que ça ne sera pas qu'après le ski, mais ça peut occuper vraiment toute la journée. Donc, il y a d'une partie ces activités-là à développer. Et ensuite, c'est plus des séjours d'une semaine, vraiment. Il y a aussi des courts séjours, donc il faut s'adapter à la demande pour que les clients ne fassent vraiment plus que du ski et qu'ils fassent aussi autre chose en parallèle. Reste encore à chaque village de convaincre journalistes et prestataires. Un réel défi qui définira la médiatisation du territoire au cours de ces prochains mois. Après la Haute-Savoie en début de semaine, le département de la Savoie faisait officiellement sa rentrée ce vendredi. Hervé Guémard, président du département, a présenté à la presse les grands sujets et préoccupations de la rentrée pour le conseil départemental. Une large place est faite aux questions de transport avec un plan vélo ambitieux, mais aussi la poursuite des travaux de purge dans le secteur de la Prat en Maurienne et le chantier de sécurisation des gorges de l'Arly. Autre priorité de la Savoie, le secteur de l'éducation et l'avenir du département. La question de la fusion avec la Haute-Savoie reste très présente dans l'esprit du président. Je vous propose de l'écouter au micro de Victoria Lopez. Dans les collèges, nous avons désormais un rythme d'investissement et de rénovation qui est en pleine expansion et nous en sommes contents. Nous développons dans les cantines scolaires le circuit court local pour qu'il y ait des produits locaux et bio dans l'assiette des collégiens. Donc je suis très heureux de cette rentrée qui s'est globalement bien passée. Mais au-delà, évidemment, nous avons plein de projets pour l'avenir. D'abord, il me semble indispensable que nous puissions, dans les mois qui viennent, écrire l'avenir de la Savoie et de Savoie-Mont-Blanc pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Parce que nous sommes dans une société où les gens sont en perte de repères, on le sent bien chaque jour. Nous avons la chance de vivre dans un Savoie-Mont-Blanc absolument fantastique, avec des conditions de vie et de travail qui n'existent pas beaucoup ailleurs en France. Et je pense qu'on n'a pas le droit de gaspiller ce capital écologique, culturel et économique. Et donc pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut anticiper l'avenir et ça doit faire l'objet d'un grand débat qui associe pas seulement les élus, mais toutes les forces vives et les citoyens. Véritable tradition au sein de la structure, les journées portes ouvertes du CERN à Méret en Suisse devraient rassembler près de 80 000 curieux ce week-end. Les visiteurs auront l'occasion unique de découvrir l'usine d'antimatière, le collisionneur ou encore l'Atlas. Autant d'expériences qui ont fait la notoriété du Centre européen de recherche nucléaire. Reportage d'Emmanuel Jaude. Véritable ville dans la ville, le Centre européen de recherche nucléaire s'apprête à accueillir ce week-end plus de monde qu'il n'en a jamais reçu. Près de 80 000 personnes se sont en effet enregistrées pour passer les portes de ce pôle international de recherche. Une tradition depuis l'ouverture de la structure qui joint donc l'utile à l'agréable. On profite tous les 5 ans en moyenne, alors que les machines sont arrêtées, d'ouvrir grand les portes de l'ensemble du laboratoire. Et donc de montrer au public à la fois les machines, mais aussi les laboratoires, les endroits où on fabrique la technologie de demain. Voilà, donc c'est vraiment une occasion de voir le CERN, mais aussi de rencontrer les gens qui font vivre le CERN toute l'année. Évidemment les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, mais aussi tous les autres personnels qui sont nécessaires pour faire tourner un grand laboratoire. Donc on verra aussi les pompiers, les gens qui s'occupent des grues, les gens qui creusent des tunnels, voilà. Au total, ce ne sont pas moins de 9 sites répartis sur plusieurs kilomètres qui ouvriront donc leurs portes aux visiteurs. Et que les excursionnistes soient des férus de physique des particules ou de simples curieux, il y en aura pour tous les goûts, pour tous les intellects. On peut toujours expliquer. Et on pense aussi que ce qui est merveilleux, c'est que l'intérêt est tellement fort de la part du public que ça nous force aussi un petit peu. Ça nous force à être toujours meilleur dans la vulgarisation. Il faut trouver des analogies, il faut donner une idée des échelles. Nous, on travaille sur l'infiniment petit, c'est peut-être pas très palpable. Mais en fait, ça reste des choses simples. Il faut savoir que la matière, elle est faite juste de quelques particules. Et de ces quelques particules qui existent, particules élémentaires, toute la matière est fabriquée. Exposition, visite guidée et même show humoristique, le CERN a mis les petits plats dans les grands pour accueillir au mieux ses visiteurs. D'ailleurs, il reste très fortement conseillé de s'enregistrer avant de se rendre sur place et de télécharger l'application dédiée, ce qui devrait grandement vous aider à planifier votre visite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal. Passez un très bon week-end.